Il n'y a pas 36 principes en fait, hein, ils sont assez simples. Et le premier c'est cette simplicité même. Le premier principe, c'est vraiment de simplifier. Et je dirais de simplifier pour amplifier. Hein, on sait bien que la simplification est toujours en fait une forme d'accentuation du propos, évidemment. Hein. La simplification permet d'amplifier. On va donc simplifier le graphisme, le texte, on va simplifier les animations. Alors, simplifier le graphisme, c'est qu'on va éliminer tout ce qui est superflu. Par exemple, de façon très concrète, hein, les logiciels, les slideware, les logiciels de diaporama vous proposent pas mal de modèles, de templates par défaut. Généralement, je déconseille de les choisir. Ils sont rarement élégants. Bon, certaines marques, certains concepteurs en proposent des plus élégantes, d'autres, il est vrai. Mais disons, prenons pour principe de prendre un modèle blanc. Je trouve ça plus efficace et moins dangereux en général. Donc, éviter, en tout cas, prendre un modèle simple et toujours se demander tel élément visuel qui est dans ce modèle, est-ce qu'il sert juste à décorer ou est-ce qu'il appuie mon propos ou pas. Et si c'est non, ben, il peut partir, cet élément. Alors, en termes de simplicité graphique, évidemment, la simplicité, j'ai dit. En termes de police de caractère, je conseille une police ou deux polices. Moi, j'en utilise deux dans ce diaporama que vous voyez en ce moment. Deux polices qui surtout soient lisibles. Deux polices pour assurer une cohérence graphique tout au long et typographique, et puis deux polices lisibles parce qu'il faut que les gens qui soient au fond de la salle ou sur un petit écran puissent lire facilement, donc éviter les polices avec des empattements trop compliqués ou des complications graphiques trop compliquées, sauf si évidemment ça sert à ce moment-là à renforcer votre propos, bien sûr. Alors, donc des polices lisibles, des couleurs en harmonie, donc évidemment là aussi il faut éviter trop de couleurs. Vous avez sur internet pas mal d'outils qui vous permettent qui vous offrent des jeux chromatiques, des palettes de couleurs. Je pourrais donner des liens sur la carte d'idées. Je crois même que j'en ai donné. Et puis alors, en ce qui concerne les images, là c'est très important. Alors les images d'abord ne sont pas nécessaires à chaque fois. On peut très bien avoir une diapo où il y a juste un mot et pas d'image. S'il n'y a qu'un mot, on jouera sur la typographie, j'en reparlerai un peu tout à l'heure. Alors pour les images, si on met une image, il faut évidemment éviter comme la peste le clip art. Parce que le clip art est laid, le clip art n'est pas votre ami. Hein, c'est moche, on le répète, c'est moche, on n'en veut plus. Le clip art est commun, le clip art pixelise, le clip art ne sent pas bon. Donc, il faut éviter le clip art. Alors, il faut privilégier donc des images de qualité. Hein, des images de qualité que l'on pourrait parfois placer en plein écran, hein, qui occupe toute la diapo, ou alors qui occupe une partie, ça je vous montrerai tout à l'heure quelques règles de gestion de l'espace, mais si l'image occupe le plein écran, et si vous avez un écran de projection assez important, il ne faut pas qu'elle pixelise, et je vous montrerai, je vous dis déjà qu'on trouve des images en licence Creative Commons, donc libre de diffusion, pour peu que l'on mentionne la source sur un site comme Flickr, par exemple, et vous trouvez d'excellentes images, et moi j'utilise essentiellement cela, et vraiment on a tout ce qu'on peut souhaiter comme image de qualité. Donc on peut vraiment s'amuser ici avec de très belles images. Alors en ce qui concerne maintenant le texte, il faut limiter le texte, il faut s'interdire, donc comme je rappelle, c'est pas un prompteur, c'est pas un document de synthèse, et donc il faut que le texte soit au minimum, idéalement un mot, deux mots. Une règle, c'est d'éviter les listes à puces. Si on fait, de toute façon, une règle, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Mais disons, si on fait tout de même des listes à puces, alors peut-être utiliser des petites fonctions qui permettent d'estomper la puce qui n'est pas lue au moment, qui n'est pas dite, qui n'est pas concernée au moment où vous parlez, pouvoir estomper les éléments non actualisés dans votre liste à puces. Mais le mieux, c'est quand même d'essayer d'éviter les listes à puces. Et comme on dit en bonne rhétorique, un paragraphe par idée, une idée par paragraphe, et bien je dirais ici, une diapo par idée et une idée par diapo. Certainement pas un paragraphe écrit en tout cas, hein, bien sûr. Okay. Donc ça c'est au niveau du texte, le limiter au maximum. Et puis alors, en ce qui concerne les animations, là aussi, les diaporamas proposent pas mal d'animations par défaut. Et bien pareillement, il ne faut jamais penser décoration, mais toujours communication, et toujours se demander si l'animation qu'on met a du sens par rapport à ce qu'on dit, et a un sens rhétorique, a un effet, pour aider à la persuasion ou pas. Et donc, généralement pas, il vaut mieux les éviter. Elles peuvent être amusantes et surprenantes et disruptives à un moment donné, mais c'est souvent casse-gueule et je ne préconise pas. Voilà. Donc vous les rangez dans le même tiroir que les clip art. Alors,
Sur l'animation, par exemple, quand tu veux décrire une équation ou un petit raisonnement en mathématiques, en physique ou Oui, surtout les scientifiques, on peut quand d'accord. même faire arriver les objets les uns par les autres, mais éviter les trucs qui Oui, tournoient, qui oui, looping, c'est qui ça. Oui, reviennent, qui zooment et qui partent comme oui, ça. oui. Je parlais Voilà, surtout des donc animations de transition entre diapos. hum, Par contre, hum. effectivement, il y a des animations, comme tu dis, qui sont des animations d'élaboration et de construction. Là, c'est différent. Un schéma, c'est très très bon, effectivement, de venir poser les éléments au fur et à mesure, et pour ne pas tout projeter de façon synchronique. Hein. Ça se dit ça, ou ça va se dire ça. Mais donc, ils vont apparaître au fur et à mesure des éléments. Ça, c'est bien sûr. Là, on peut jouer, on peut utiliser vraiment un scope, la technologie, bien sûr, ces animations-là. Mais même là, il faut éviter l'animation qui arrive en tournoyant, ou en flamboyant, ou en clignotant, parce que c'est une agression visuelle, comme le qui part donc dans le même tiroir. Alors, donc j'en étais aux animations, éviter les animations. Alors, où trouver comment apprendre à faire de beaux graphismes, à épurer son graphisme, à développer notre compétence visuelle? Ben, je dirais, il suffit de regarder les publicités, parce que beaucoup de publicités sont assez bien conçues, c'est un métier, n'est-ce pas? Sont bien conçues, et vous verrez. Alors moi, j'ai mis dans mon diaporama là, quelques publicités pour une marque de meubles qui nous vient du Nord. Et j'ai trouvé les diapos dans une présentation de celui qui a écrit Presentation Zen, qui s'appelle Gar Reynolds, qui est vraiment une des très très grandes références sur ces questions-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il habite au Japon. On peut voir que c'est exactement les mêmes, intéressants, c'est en même temps l'apothéose de la mondialisation, mais il habite au Japon et on a ici les mêmes pubs Ikea, simplement c'est écrit en japonais. Mais on voit très bien les principes graphiques des publicités Ikea. Ah, j'ai dit le nom, des publicités Ikea. Où l'on voit, vous voyez comment l'espace est géré. Donc on a des images qui sont de bonne définition évidemment, et vous voyez comment les images n'occupent pas tout l'espace. Hein. Il y a un décalage, ne pas hésiter à sortir hors du cadre. Ça c'est bête, mais il faut y penser. Souvent on a le réflexe de placer son image en plein milieu de la diapo, ou en entier en tout cas, ce qui fait qu'elle occupe de la place. Le fait simplement de la décaler et d'en mettre un bon élément hors du cadre permet de faire que l'image, on la reconnaît tout de suite évidemment, donc elle fonctionne, et en même temps ça laisse de l'espace vide pour l'écriture. Et donc, vous voyez, il y a une seule police de caractère, très simple, pas beaucoup d'informations. Donc ça, c'est un modèle, finalement, c'est un modèle du genre. Et Gar Reynolds, je crois que c'est lui où il s'est amusé, dans la diapo suivante, vous voyez, à prendre une pub originale de cet annonceur, la Ikea, pour des petits gobelets, et puis d'imaginer ce que ça deviendrait sous une mauvaise forme diaporama, et donc la pub Ikea si elle était faite par des mauvais concepteurs de diaporama. Alors, je dirais, donc je disais donc mes conseils, penser communication et pas décoration, simplifier pour amplifier. Et puis le dernier conseil, être visuel pour illuminer, parce qu'on est vraiment des êtres visuels, très sensibles à cela. Et donc on va pour être visuel, on va utiliser des images et on va jouer sur les corps de police hein, aussi. Alors pour ce qui est des corps de police, je reviens un petit peu en arrière sur les corps de police. L'idée, c'est qu'il faut, à l'image encore un peu de cet annonceur suédois, ne pas hésiter à mettre des corps de police énormes, si on a quelque chose d'énorme à dire. Donc, y aller, ne pas être poule mouillé sur les corps de police, et ne pas hésiter à taper large. Les quelques règles de composition ne sont pas si compliquées que ça, en fait. Hein. Le fait de jouer sur les contrastes, donc évidemment on va mettre en relief, contraster le point visuel ne pas hésiter, comme j'ai dit tout à l'heure, à sortir du cadre. Hein. Mais ça paraît bête, mais on n'y pense pas spontanément. Dès qu'on commence à le faire, on voit que ça a une puissance graphique et d'organisation des diapos très très importante. Ne pas hésiter à laisser du vide, ça marche ensemble, à sortir du cadre pour laisser du vide, donc à mettre des images en petit, et ce vide-là on pourra l'utiliser pour mettre du texte éventuellement. Voici. Donc voici pour les quelques règles visuelles et les règles de construction pardon, des diapos en termes de texte et en termes d'image.